Ah, la détox digitale. On en entend parler absolument partout. Cette promesse, vous savez, de s'éloigner des écrans pour enfin trouver la paix. L'idée est séduisante, c'est sûr. Mais et si c'était une fausse bonne idée? Si, en cherchant à fuir le bruit permanent, on se retrouvait finalement encore plus anxieux? C'est vraiment la question centrale. Est-ce que cette coupure radicale, loin de nous calmer, ne ferait pas qu'amplifier notre anxiété? Est-ce qu'elle nous isole au lieu de nous reconnecter à ce qui compte vraiment? Allez, on va explorer ensemble ce paradoxe bien de notre temps. Pour bien comprendre pourquoi la détox ne fonctionne pas toujours, il faut d'abord regarder le problème en face. Et le problème, ce n'est pas un manque de volonté de notre part, pas du tout. C'est l'architecture même de nos outils. Une conception pensée pour une seule chose: nous zapper. On vit dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ici, notre concentration n'est pas juste une capacité mentale, c'est une monnaie. Chaque application, chaque réseau social est en compétition féroce pour s'emparer de la ressource la plus précieuse du XXIe siècle, notre temps de cerveau. Et cette phrase de Cal Newport, elle est juste essentielle. Elle change complètement la perspective. Si on a du mal à se déconnecter, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est la victoire d'une industrie. C'est le résultat d'une ingénierie ultra sophistiquée, financée à coups de milliards, pour que la distraction devienne notre état par défaut. Le mécanisme est d'une efficacité redoutable. Il est calqué sur les machines à sous de Las Vegas. Chaque like, chaque notification, c'est une petite récompense qui arrive de façon totalement aléatoire. On ne sait jamais quand la prochaine va tomber, et c'est justement cette incertitude qui nous pousse à vérifier, encore et encore. La boucle de la dépendance est créée. Alors, face à ce système, notre premier réflexe, c'est la fuite, le sevrage brutal, la fameuse détox digitale. Mais on va voir de plus près pourquoi cette approche, qui semble si logique, est souvent une impasse. Le principe a l'air simple. Si quelque chose nous submerge, on s'en débarrasse. On se coupe de tout pendant quelques jours, une semaine, en espérant une sorte de reset mental, un retour à zéro. Mais la réalité est souvent bien loin de ça. On observe ce qu'on appelle l'effet rebond. La déconnexion soudaine crée encore plus d'anxiété. Cette fameuse FOMO, la peur panique de rater quelque chose, explose. On se sent isolé. Et le pire, c'est qu'à la fin de la pause, on y retourne souvent de plus belle, comme pour rattraper le temps perdu. Et c'est bien là tout le problème. La détox, c'est un pansement sur une jambe de bois. Elle s'attaque à la fièvre, mais elle ignore complètement l'infection. C'est une solution de surface qui ne change rien à notre relation de fond avec la technologie. C'est juste une pause avant de replonger. Heureusement, il existe une autre voie. Une voie moins spectaculaire, c'est vrai, mais bien plus profonde et efficace sur le long terme. On ne parle plus d'une solution d'urgence, mais d'une véritable philosophie de vie, le minimalisme digital. Ce tableau résume parfaitement le changement d'état d'esprit. On passe d'une réaction épidermique du tout ou rien à une approche réfléchie, intentionnelle. L'idée n'est plus de fuir, mais de choisir délibérément la place que la technologie doit occuper dans notre vie. Voici la définition qu'en donne Cal Newport. Les mots-clés ici, c'est soigneusement choisi et optimisé. Il s'agit de faire un tri conscient, de ne garder que ce qui sert nos valeurs profondes, et puis d'apprendre à manquer joyeusement tout le reste, sans anxiété ni regret. Cette philosophie repose sur 3 piliers tout simples. Premièrement, comprendre que le désordre numérique a un coût énorme pour notre attention. Deuxièmement, chercher à utiliser nos outils de la manière la plus intelligente possible. Et troisièmement, le plus important, découvrir la satisfaction immense qu'il y a à redevenir l'architecte de sa propre vie numérique. Bon, la théorie, c'est une chose, mais en pratique, comment on fait? On va traduire cette philosophie en stratégies concrètes qu'on peut appliquer dès maintenant. La méthode phare de Cal Newport, c'est ce grand ménage numérique. Attention, ce n'est pas une détox, c'est une reconstruction. Le processus est très structuré. L'étape la plus cruciale, c'est la dernière, la réintroduction. On ne revient pas à la case départ, on repart de zéro, en se demandant pour chaque outil, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Et en fixant des règles d'usage très claires. Bien sûr, une pause de 30 jours, ça peut paraître un peu radical. Mais ce qui est bien avec le minimalisme, c'est que ce n'est pas tout ou rien. On peut tout à fait commencer par des ajustements plus modestes, mais qui ont un impact bien réel. Voilà quelques victoires rapides. Chaque petite action est un pas pour reprendre le contrôle. Rien que le fait de couper les notifications non essentielles, ça inverse la dynamique. C'est nous qui décidons quand on veut l'info, et pas l'inverse. Ajouter de la friction, comme devoir se reconnecter à chaque fois, c'est aussi un super moyen de casser les réflexes automatiques. Et l'enjeu, il n'est pas que personnel. Dans le monde professionnel, l'hyperconnexion est une cause majeure de surmenage. Ce chiffre est énorme et il montre bien que la pression d'être toujours en ligne mène tout droit à l'épuisement.
Ce témoignage illustre parfaitement la solution. Il ne s'agit pas de rejeter ces outils, mais de construire des frontières claires. En sanctuarisant son week-end, cette personne a retrouvé du calme, mais aussi une meilleure concentration la semaine et une plus grande présence pour ses proches. C'est la question la plus motivante, non ? Le minimalisme digital, ce n'est pas une philosophie de la privation, c'est une philosophie de l'enrichissement. En éliminant le temps de cerveau de mauvaise qualité, on libère un espace mental incroyable pour des activités profondes, apprendre, créer, lire ou simplement avoir une vraie conversation, sans interruption. Et on en arrive à la question ultime, celle qui dépasse de loin la simple gestion de nos appareils. Parce qu'au fond, notre vie, ce n'est rien d'autre que la somme de tout ce à quoi on a prêté attention. Alors choisir où l'on porte son attention, c'est tout simplement choisir la vie que l'on mène. Et c'est peut-être ça la plus grande liberté à reconquérir aujourd'hui.